Qu'ils vont détricoter ces deux sujets juridiques, les fiançailles et les mariages. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes carrément en droit civil. Mamadou Aliou So, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Kaba, bonsoir à tous vos auditeurs. Mais Monsieur Kaba, comme vous le savez, votre émission Mirador a fini par s'imposer, par prendre en otage même nos manières de faire la salutation. C'est la raison pour laquelle nous allons vous imiter en disant bonjour à Kankan et bonjour un peu à Dabola et bonjour à Kinyoro qui se trouve dans la préfecture de Koussa. C'est très gentil. Khalil Kamara, juriste journaliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Kaba, bonsoir à tous. Alors pour commencer, c'est quoi les fiançailles, Khalil Kamara? Bien, la question elle est pertinente parce que c'est une réalité dans notre pays. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent des fiançailles mais qui ne comprennent pas exactement ce que c'est que les fiançailles. Mais il faut comprendre que la loi définit non seulement les fiançailles, mais définit également dans quel cadre les futurs époux donc, sont dans les liens de fiançailles. Il faut donc évoquer l'article 239 du Code civil guinéen qui définit les fiançailles comme une convention par laquelle un homme et une femme donc se promettent mutuellement un mariage. Bien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par cette définition, parce qu'il y a un caractère solennel qui révèle les fiançailles. Vous savez que dans notre coutume, peut-être que les gens ont l'habitude de se faire des promesses de mariage, mais est-ce que réellement toutes ces promesses de mariage peuvent être considérées comme, si vous voulez, les fiançailles? Si nous prenons la définition, nous allons écarter beaucoup de promesses de mariage qui ne rentrent pas dans le cadre de la définition posée par l'article 239 du Code civil guinéen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par le caractère solennel, qui n'est pas d'ailleurs défini par le Code civil, mais qui définit, si vous voulez, en français facile, la publicité. Ce qui veut dire que quand deux personnes décident donc de se fiancer, il faut qu'il y ait un caractère de publicité à leur fiançailles. Mais la loi pose également, notamment à l'article 239 alinéa 2, la loi pose aussi des conditions dans lesquelles donc on peut penser que non dans les liens de fiançailles. Je vais faire réagir. Ok, allez-y. Alors que maintenant, c'est pour ces conditions, il faut dire que cette disposition prévoit que les fiançailles, pour qu'elles soient donc valables, les fiancés doivent respecter les conditions de fond exigées par le mariage. Maintenant, nous aurons le temps aussi d'évoquer quelles sont les conditions de fond exigées par évidemment, le mariage. c'est la question d'ailleurs que je vais poser aux spécialistes en cybercriminalité et en droit foncier, Mamadou Aliou So. Quelles sont les conditions de ces fiançailles? Ok, merci Monsieur Kaba. Comme Khalil Osiris l'a signalé tantôt, il faut rappeler Monsieur Kaba que le droit ayant pour finalité le maintien de la paix et de la quiétude sociale, il va falloir que le droit s'intéresse à tous les faits sociaux. Bien. C'est la raison pour laquelle le législateur guinéen a pris l'initiative de légiférer dans ce sens, notamment dans le Code civil. C'est la raison pour laquelle je me l'ai rappelé dès le début que la base légale, la base de notre intervention de cet entretien va être le Code civil dans son titre 6 des dispositions de l'article 239 à l'article 303. Maintenant, revenant sur la question de savoir quelles sont ces conditions, Khalil l'a si bien dit tantôt, le fiançailles, lorsque nous prenons la définition même, c'est lorsque deux personnes se promettent mutuellement mariage. Mais à la différence de ce que nous voyons dans notre société, les promesses de mariage, c'est le caractère solennel. Nous entendons par solennité et faire quelque chose avec sérieux devant les gens, la publicité. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 2 de cette disposition même nous dit que pour le faire, il faudra que ce fiançailles-là soit fait devant des personnes, qu'il faudra au moins des témoins. Donc quand les témoins sont là, c'est la raison pour laquelle vers la fin même, lorsque les fiançailles n'aboutissent pas au mariage, et lorsqu'il y a une question de preuve qui se pose là, et le législateur dit qu'il faut auditionner les témoins qui étaient là lors de votre fiançailles. Bien. Maintenant, le législateur dit que le fiançailles répond aux mêmes conditions que le mariage. Donc, pour ne pas mettre un peu les sarries avant les bœufs, je vais me réserver de donner ces conditions-là pour ne pas répondre à l'autre question que vous allez forcément poser sur les conditions de mariage. Le législateur nous dit tout simplement que les fiançailles pour leur formation, c'est que ça vient obéir directement aux conditions posées par le mariage. Et bien, qui peut être ces témoins de fiançailles? Oui, c'est devant l'autorité de l'état civil, devant les parents, des amis. Comment cela se passe aujourd'hui? Oui, lorsque vous prenez le dernier alinéa de l'article 239 du Code civil guinéen, ça nous dit qu'il faut deux témoins.
à côté de ces deux témoins, qu'il faudrait également que les parents soient représentés. Et un Donc, ce représentant qui pour fait que chaque des famille. deux côtés, ce qui suppose, lorsque nous prenons du côté de la fille et du côté de l'époux, ça fait 2 et plus les deux témoins, ça fait 4. Mais le législateur n'exige pas quand même assez qu'on fasse là devant une autorité. La loi dit tout simplement qu'il faudrait que le fiançailles là se passe devant des témoins. Et au-delà de ces deux témoins, qu'il faudrait également un représentant de la famille de l'époux et un représentant de la famille de l'épouse et qui viendra, s'il faut dire, matérialiser la solennité du fiançailles, Sauf que qui cette est loi vraiment différente ici de ce qu'on appelle promesse de mariage et dans nos... Cette loi n'est pas connue par les officiers de l'état civil, très malheureusement. Oui, mais tout ce que vous dites par rapport aux fiançailles, oui, on n'explique pas cela au couple. Oui, M. Kaba, mais vous le savez, je me rappelle bien, lors de notre dernière émission, je vous ai fait comprendre qu'à nous, en droit, on dit que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La loi, tout ce que le législateur peut faire pour nous, c'est la raison pour laquelle s'informer est une obligation pour tout bon citoyen. Tout ce que le législateur peut faire pour nous, c'est de voter des bonnes lois, c'est de les adopter, c'est de les publier. Après la publication, 24 heures, la loi rentre en vigueur. Si tu veux, il faut te renseigner. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais quand tu vas te présenter devant les magistrats, c'est pourquoi dire devant un juge que je ne savais pas si la loi là existait. Bah, tu n'auras qu'à tes pour Kamil Kamara, allez-y. Oui, je reviens sur le caractère solennel posé par l'article 239 du Code civil guinéen. Ce qu'il faut comprendre par cette solennité, M. Sow le rappelait, il faut donc que, par exemple, les personnes désirées donc, de se fiancer dans le futur, parce que ce qu'il faut comprendre d'abord, il y a une différence entre le mariage et les fiançailles. C'est-à-dire que le mariage, c'est prendre comme époux immédiatement. Maintenant, quand on parle des fiançailles, cela veut dire que les époux donc, projettent si vous voulez, de rentrer dans le futur, dans les liens de mariage. Maintenant, le caractère solennel dans notre société, la coutume considère très souvent comme fiançailles quand vous envoyez, par exemple, les noix de cola chez une femme. Mais de façon élégante, on se met à genoux. On met la bague ça ne compte pas, ça n'a aucun effet, parce que ce qu'il faut comprendre... se mettre à genoux, ça n'a aucun effet juridique. Ça n'a aucun effet. Vous pouvez vous dire dans les coulisses, Mohamed Kaba avec une jeune fille, je vais vous marier. Cela ne compte pas au jeu de la loi, parce que, il faut la rappeler, l'alinéa 2 du Code civil guinéen, de l'article 239 du Code civil guinéen, pose donc ces témoignages. Bien. Parce que si vous le faites sans associer les témoins, sans associer le représentant donc exigé, prévu par la loi, ce qui veut dire que vous n'aurez pas la preuve d'attester vos fiançailles. C'est pourquoi il est important que si vous voulez exactement rentrer dans les liens des fiançailles, vous devez respecter donc ces conditions posées par la loi. Maintenant, nous allons évoquer ces conditions, parce que quand on dit les conditions des fonds exigées par le mariage, l'article 280 du Code civil guinéen pose donc ces conditions des fonds exigées pour le mariage. D'abord, il faut comprendre que pour que le mariage soit valable, les futurs époux doivent respecter le consentement. C'est-à-dire que nul ne peut être contraint à se marier. Il faut que le consentement soit effectif et non vicié. Parce que la loi est très claire là-dessus. Lorsque le consentement est donc estorqué ou résulte donc des violences, ce consentement ne peut pas être valable. Pour que le consentement soit valable, il faut qu'il soit éclairé. C'est-à-dire, c'est pourquoi la loi pose la condition que le consentement doit être déclaré devant l'officier de l'état civil. Donc, jusqu'au moment de la célébration du mariage, on constate ces oui-là pour vous demander. C'est pourquoi l'officier de l'état civil, la loi l'oblige à demander aux futurs époux, est-ce que réellement vous êtes prêts à vous prendre pour époux? Si les époux donc consentent à se marier, ils peuvent rentrer maintenant dans les liens. L'officier de l'état civil peut célébrer le mariage. Ce qu'il faut évoquer comme d'autres conditions posées également par ces dispositions, c'est l'âge des époux. C'est comme le mariage. Dans le même cas, c'est aussi les fiançailles. C'est-à-dire que deux personnes, parce que quand vous prenez l'article 240 du Code civil guinéen, ces dispositions définissent aussi le mariage. Le mariage est considéré comme une union légale et durable entre un homme et une femme. Ce qui veut dire que deux personnes de même sexe ne peuvent pas se marier. Même si dans les autres pays, cette condition n'est pas posée par la loi. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Afrique du Sud. Bien sûr. Ces conditions-là ne se posent pas. Deux personnes donc de même sexe ne peuvent pas se marier. Mais dans notre pays, pour que le mariage soit valable, il faut que ce soit une femme et un homme. C'est tout à fait normal. C'est le cas aussi pour les fiançailles. Donc, vous ne pouvez pas fiancer un homme
C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas fiancer un homme, une femme ne peut pas fiancer une femme. Donc, c'est deux sexes différents qui se fiancent. Il y a l'autre condition aussi qui est essentielle, c'est aussi l'âge des futurs époux, l'âge des fiancés. La majorité civile. Si vous remarquez dans notre coutume Kaba, on a l'habitude de voir des gens qui peuvent mettre la corde peut-être au bras d'un enfant pour dire que voilà, c'est ma fiancée. Lorsqu'elle a 5 ou 10 ans. 5-10 ans. Dans le chahut, on dit non, c'est ma petite femme. Évidemment, on peut considérer qu'on peut fiancer cette personne-là. Mais il faut comprendre que ces fiançailles-là ne sont pas valables au regard de la loi. Parce que quand on dit condition des fonds exigés pour le mariage, c'est aussi une condition des fonds exigés pour le mariage qui est l'âge. Ce qui veut dire que si vous voulez entrer dans les liens de fiançailles, il faut que les deux fiancés aient atteint l'âge de 18 ans. Ça veut dire les fiançailles même entre cousins et cousines, normalement, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Non, oui, mais parce que dans ce cas, ce sont les parents qui sont témoins. Non. Monsieur Kaba, ça pose un problème un peu. L'âge, je parle bien de l'âge. Oui, je sais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, par exemple, à une fille de 15 ans de valider des fiançailles, d'entrer dans les liens de fiançailles. Elle ne peut pas le faire. On peut mettre dans sa tête, c'est ton futur mari. Si cela est fait, dans le futur, s'il y a des problèmes, on ne peut pas lui imposer ces fiançailles-là. C'est ça l'important. On va faire réagir Mme Dalousse aussi. Ok, sur la question... Parce qu'on doit évoluer là. Oui, exactement, M. Kaba. Moi, je voudrais simplifier les choses pour nos téléspectateurs. Il s'agit de retenir, s'il faut dire, 3 choses sur le fiançailles. Dans un premier temps, permettre aux gens de faire un distinguo entre le fiançailles et ce que nous entendons, les fiançailles, et dans le quartier, ce que nous entendons, telle personne m'a promis mariage. Donc, c'est faire une distinction. Il faut dire à tout le monde, à tous nos auditeurs, que si vous voulez rester dans ce que le droit, quand même, le législateur guinéen qualifie de fiançailles, la première des choses, lorsque vous vous promettez mutuellement mariage, il faudra que cela se fasse devant des témoins. Bien. Vous venez, il y a 2 personnes, il y a les témoins, les 2 personnes sont là, vous promettez devant ces 2 personnes, à côté de ces 2, et qu'il y a au moins des représentants des 2 côtés. Parce que dans la plupart des cas, vous allez voir... Donc, sans un écrit. Oui. Donc, ce consentement doit être verbal. L'écrit n'est pas obligatoire. Mais quand on dit cela, c'est que la loi n'interdit pas à ce qu'on procède à l'écrit. Parce que nous savons en matière, en droit, la preuve qu'on ne peut vraiment pas contester dans la plupart des cas, c'est l'écrit. Si vous procédez ainsi, c'est une question quand même de cohérence. C'est une question, s'il faut dire, d'être prudent. Sinon, ce que la loi dit lorsqu'il y a les 2 témoins, parce que pourquoi j'insiste un peu sur ça, M. Kaba, vous savez, il y a beaucoup de jeunes filles qui peuvent rester là et avec les diasporas qui vont les promettre, vont être mariés, tout. Il n'y a pas encore de fiançailles. Vous avez tout à l'heure dit, nous voyons pour ceux qui sont très bien amoureux, qui vont rester dans des endroits, qui vont prendre des bagues et venir prendre la fille devant les gens et mettre sur son doigt en disant que c'est mon fiancé, c'est cela. Jusqu'à présent, qui n'est pas encore fiancé devant la loi. Maintenant, pour revenir un peu aux conditions, comme Khalil l'a rappelé, il faut essentiellement retenir 2 conditions sur la validité des fiançailles. La première des choses, c'est le consentement. Bien. Et le consentement a ses conséquences. Au-delà de ça, il faudrait avoir la capacité. C'est pourquoi quand vous avez parlé de la majorité en droit civil, il faut un peu nuancer la question. Puisque si le mariage a le même régime juridique quasiment que le mariage, le fiançailles a le même régime juridique que le mariage, il faut dire que nous savons pour se marier, pour faire le fiançailles, la loi a dit on présume que c'est les 18 ans. Mais cependant, un mineur peut bien le faire. Un mineur, mais dans quel cadre? Il va falloir que le mineur soit émancipé. Mais nous le savons également que dans le droit positif guinéen, l'émancipation ne peut intervenir que lorsqu'on a 16 ans. À partir de 16 ans, quand on veut se fiancer, on peut bien sûr demander l'autorisation du tribunal, le président du tribunal, qui va t'autoriser à ce que tu procèdes aux fiançailles. Mais dans le cas échéant. Mais un peu pour dire à Khalil, il ne faut pas trop écarter nos coutumes, même s'il dit qu'on peut venir mettre d'accord au niveau des bras, c'est là. Mais cela ne fait pas dire. Non, c'est pas dit que vous avez écarté. Mais ce qu'il faut dire, mais il faut insister sur la question. Bien sûr que nous ne sommes pas encore dans le fiançailles, certes, mais si par exemple une mère arrive à mettre une corde à la main, je ne sais pas, d'une cousine, de sa fille, ça peut perdurer dans le temps. Et pour eux, ils sont dans les fiançailles. Mais quand la fille atteint ses 18 ans, légalement, les fiançailles sont consommées, ça est là. Donc c'est pourquoi il ne faut pas dire d'office, quand il y a ça, qu'on peut les capter. Ça veut dire lorsque la fille a la majorité civile, bien sûr, et les fiançailles, et qu'elle consent, elle peut prendre sa décision. Alors on se pose la question, est-ce qu'il est possible de rompre ses fiançailles? Est-ce qu'il légalement peut rompre? Oui, bien sûr, il est possible de rompre les fiançailles. Il est tout à fait possible.
Allez-y alors. Oui, parce que lorsque vous prenez le dernier alinéa de l'article 239 du Code civil qui nous dit que les fiançailles, en réalité, il y a même une jurisprudence célèbre en la matière qui dit que les fiançailles ne rendent pas le mariage obligatoire. Il faut dire ça surtout à nos jeunes filles. Oui, mais ça que... s'appelle le respect de la parole donnée. Oui, absolument. Oui, lorsque vous donnez votre parole, que je vous épouse, vous devez être capable de le faire. Oui, absolument, M. Kaba. C'est pourquoi le législateur guinéen est très intelligent. Vers la fin, il dit, mais cependant, la rupture abusive ici entraîne des conséquences. Parce que quand vous promettez mariage à quelqu'un qui va laisser tout, qui va penser que vous allez marier la fille, le moment venu, vous désistez. Mais ce qu'il faut quand même retenir, on ne peut obliger personne à vous marier, c'est pas possible. Même si vous faites 20 ans dans les fiançailles, mais si le monsieur désiste ou bien si la fille désiste, tu ne peux que demander la réparation sur la base des dispositions de 1122 qui dit tout fait quelconque de l'homme délit ou quasi-délit qui cause à autrui un dommage, oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dès lors que votre comportement a causé des préjudices à une personne, parce que vous l'avez promis mariage, vous n'avez pas respecté, les préjudices que la personne a subis, et la personne va vous assigner en justice, vous allez réparer. Donc vous allez réparer les dommages. Oui, les dommages. Pour le préjudice moral. Oui, pour le préjudice moral, ça peut être préjudice moral, ça peut aller au-delà. Puisque vous savez, surtout nos expos qui sont à non, mais il ne faut pas s'en prendre seulement aux diaspos. Non, c'est un exemple. Puisque dans la plupart des fiançailles, M. Kaba, vous allez le reconnaître, même si vous êtes un ancien diaspora, il faut le reconnaître. Dans la plupart des cas, c'est au niveau de l'Occident. Les gens sont là-bas, on vous vend des rêves et je vais vous marier. Mais il peut arriver que ces hommes qui sont même en Occident peuvent faire des dépenses, qui vont vous envoyer des téléphones, qui vont vous envoyer les frais d'études, tout. Donc la demoiselle doit rembourser d'ici tous les le cadeaux. Retour, tu vas trouver qu'il y a un gamin du quartier qui a commis une bêtise avec la fille. C'est fini. Dans ce cas, tu peux demander la réparation de tout ce que tu as fait. Même si en droit, on dit quelque part, le cadeau, et lorsque tu fais une donation, en réalité, qu'on ne peut pas demander la restitution. Ne découragez pas nos compatriotes à l'étranger de venir épouser on a la vos sœurs en Guinée. possibilité de demander la réparation des préjudices. Allez-y, Khalil Camara. Oui, ce qu'il faut dire en ce qui concerne... Mais d'entrée, est-ce qu'on peut restituer les cadeaux lorsqu'il y a rupture de fiançailles? Oui, je vais revenir sur la question. Mais vous allez permettre que je revienne un peu sur le caractère... ce que prévoit la loi en ce que les fiançailles ne rendent pas le mariage obligatoire. Cependant, la rupture abusive peut donner lieu à réparation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par là, le seul fait par une personne de renoncer aux fiançailles n'est pas constitutif donc de la rupture abusive. Parce que il faut qu'on soit clair là-dessus. Je peux promettre mariage ou je peux entrer dans les fiançailles avec une fille, mais cela ne veut pas dire que je suis obligé à marier cette fille. Parce qu'il y a cette question de la liberté matrimoniale posée par l'article 16, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit donc que le mariage ne peut être fondé que selon le plein consentement des futurs époux. Ce qui veut dire que jusqu'à l'instant, devant l'officier de l'état civil, on peut renoncer au projet de mariage. Maintenant, ce qui est constitutif, par exemple, de la rupture abusive des fiançailles, c'est ce qui concerne une faute commise, si vous voulez, par l'un des fiancés. Si, par exemple, l'un des fiancés... Acceptez, Khalil, qu'on revienne sur la rupture de ces fiançailles après nos obligations commerciales et une page info. On se retrouve juste après pour continuer cette émission Alinéa sur les fiançailles et mariage en droit guinéen. Le débat continue avec nos invités, Mamadou Aliousso, spécialiste en cybercriminalité et en droit foncier, Khalil Camara, juriste, journaliste avec qui nous parlons des fiançailles et mariage en droit positif guinéen. Alors Khalil Camara, avant la pause, on parlait tantôt de la rupture des fiançailles. Oui, j'insistais sur le principe posé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment en son article 16, alinéa 2. Le principe, c'est la liberté matrimoniale. Et c'est cette liberté qui prévaut. Ce qui veut dire que si je promets le mariage à une fille, je suis libre de rétracter. D'accord. Et le simple fait de rétracter ne constitue pas une faute. Ce qui veut dire que cela ne peut pas automatiquement ouvrir droit à réparation. Mais là où on peut parler de réparation, notamment sur le fondement de l'article 1122 du Code civil guinéen, c'est dans la mesure où vous en avez fait un abus. C'est-à-dire qu'en rompant les fiançailles, vous commettez un abus. Et comment on peut, par exemple, considérer qu'il y a une rupture abusive des fiançailles, ou quand est-ce que
la rupture donc abusive des fiançailles peuvent porter préjudice. Je peux vous dire que si une personne se trouve par exemple à l'extérieur et promet le mariage à une fille qui se trouve ici en Guinée, imaginons que ces personnes-là, après s'être engagées dans les fiançailles, ont fait plus de 5 ans, 7 ans, elles sont dans les fiançailles. Et qu'à la dernière minute, l'une des parties se désiste, dit donc qu'elle ne peut plus entrer dans les liens des fiançailles. Imaginons que ce soit un homme. Il y a une femme qui est là, qui l'a attendu pendant longtemps. Donc cette femme-là peut engager une action judiciaire contre cet homme pour rupture abusive des fiançailles. Parce qu'en rompant ces fiançailles, il porte préjudice à la femme. Dans la mesure où la femme l'a attendu pendant très longtemps, elles ont scellé des fiançailles, elles se sont entendues dans les fiançailles et la femme a attendu. Maintenant, à la dernière minute, si elle renonce, il n'est pas obligé, cet homme, d'épouser cette femme. Mais il pourra quand même être condamné à réparer le préjudice porté à la dame. Oui, mais comment on peut évaluer ce préjudice? Maintenant, quand on parle par exemple des préjudices, l'article 1122 suivant du Code civil guinéen définit le préjudice. Le préjudice, il faut comprendre que, comme toute lésion d'ordre patrimonial ou extra-patrimonial. Patrimonial, lorsque donc c'est une lésion qui concerne l'intérêt économique d'une personne. On parle d'extra-patrimonial lorsque c'est d'ordre moral. Ce qui veut dire que si en rompant les fiançailles, même dans notre société, vous pouvez de manière à rompre les fiançailles, porter un préjudice moral à une femme en l'humiliant. Imaginez que vous avez organisé tout le projet de mariage. Le mariage était prévu pour demain, samedi. Et aujourd'hui, vous dites que vous n'entrez plus vous ne voulez plus vous marier avec cette femme. Vous imaginez qu'il y a l'humiliation. Cette femme-là a un fardeau moral. Donc, ce fardeau moral-là, on peut l'évaluer en argent. C'est-à-dire que même si ce n'est pas matériel, mais la réparation consiste à payer des dommages intérêts qui ne peuvent être que l'argent à la personne qui a subi. Vous savez, souvent on prend le problème d'infidélité de part et d'autre. Mais la loi pose une condition qu'on ne va pas écouter avant de quitter dans la phase des fiançailles. C'est aussi la question de fidélité. Ce n'est pas posé de manière claire. Mais quand vous allez à l'avant-dernier alinéa du Code civil guinéen, cette disposition pose que les futurs époux, qui sont donc les fiancés, doivent se comporter l'un envers l'autre de manière réservée. Ce qui veut dire que si vous vous engagez dans les fiançailles, vous êtes tenu aux obligations de fidélité, aux devoirs de fidélité. Vous ne devez pas donc être dans les fiançailles et entretenir d'autres relations avec d'autres personnes qui sont des tierces. Alors, si c'est le cas, l'autre époux forcément peut être fondé à rompre les fiançailles sans qu'il ne commette donc des fautes. Ce qui nous amène droit, Khalil, après ces fiançailles qui est la première étape, droit présent, Mamadou Lousso, au mariage. C'est quoi le mariage pour nos auditeurs? Ok, M. Kaba, merci pour la question. Parce que les fiançailles, généralement, la conséquence directe, ça va être le mariage. Le mariage. Maintenant, lorsque vous prenez l'article 240 du Code civil guinéen, qui vient nous définir c'est quoi le mariage. Le mariage, dans un premier temps, il faut retenir que c'est un acte civil solennel qui se passe devant l'officier de l'état civil. En réalité, c'est lorsque deux personnes, un homme et une femme, parce que c'est ce que dit le législateur guinéen, c'est la raison pour laquelle on peut imaginer à tout, et sauf penser et la question d'homosexualité, parce que le législateur guinéen a déjà tranché la question. En disant mais la Guinée est un pays laïque. Oui, un pays laïque, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de respecter notre législation. C'est notre loi qui nous dit qu'en République de Guinée, le mariage, c'est un acte civil qui se passe entre un homme et une femme, et ou devant l'officier de l'état civil. Et pour faire quoi? C'est pour former une union. Oui, c'est devant l'officier de l'état civil, mais pouvant former ici une union durable. C'est la raison pour laquelle... Et pas devant les hommes de Dieu. Oui. Vous savez, la question... parce que ça pose problème désormais. Okay, le mariage qui a été célébré devant l'officier de l'état civil et le mariage qui se célèbre dans les mosquées, ça pose problème. C'est nul le non avenu. Oui, M. Kaba, il est même dit quelque part que tout mariage non célébré devant l'officier de l'état civil est nul et non avenir. C'est ce qu'on a envie de dire. Ça veut dire qu'un mariage célébré dans les mosquées est nul et non avenu. M. Kaba, non, il faut le dire clairement pour nos auditeurs. M. Kaba, nous sommes des pédagogues. Il faut expliquer les choses, il ne faut pas vexer, il faut faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui violent la loi, ce n'est pas parce que les gens veulent violer.
mais c'est par méconnaissance Parce de la que loi. les mosquées délivrent les certificats de mariage. Lorsque vous prenez ce que dit le législateur guinéen, lorsque vous voulez vous marier, il faut passer forcément devant l'officier de l'état civil. Et parce que c'est la meilleure manière de prouver. La loi même dit, lorsque le mariage n'est pas célébré devant l'officier de l'état civil, l'acte qu'on va te délivrer, bah, si vous voulez, allez-y signer 200 pages quelque part. Mais pour le législateur guinéen, vous n'êtes pas encore marié. Puisque la loi dit la preuve du mariage, c'est l'acte de mariage. On ne peut prouver le mariage que par un acte de mariage. Et l'acte de mariage n'est pas délivré à la mosquée. L'acte de mariage, n'est pas délivré dans les églises. C'est pourquoi il faut encourager les gens. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller célébrer nos mariages dans les mosquées. On ne dit pas cela. Mais moi, personnellement, j'encourage tous les futurs mariés qui veulent vraiment se marier, qui veulent que la loi reconnaisse cela. Puisque si vous ne faites pas, vous votez maintenant, là, vous pouvez vous aimer 2, 3, 4 ans, 20 ans, mais les conséquences vont retomber sur vos enfants. On ne sait jamais. Ou bien lorsque vous allez décider de faire entre parenthèses ce qu'on appelle la polygamie. Et dans la plupart des cas, avec l'évolution du temps, vous allez voir la seconde qui va venir, va dire, bah moi je ne vais pas rentrer tant qu'on ne passe pas devant l'officier de l'état civil. Maintenant, vous allez vous retrouver plus tard. Il y a une fille qui est venue, qui s'est mariée avec le monsieur, il y a juste 2 ans. Ben, le monsieur meurt entre-temps. Le monsieur avait déjà contracté le premier mariage et il a fait plus de 20 ans avec son épouse. Et quand il y a, par exemple, décès, on va parler de succession. Si, juridiquement, quand la seconde femme viendra, et lors du procès, qui va dire, bah, toi, tu n'es pas marié. Parce que le juge, la question que le juge va poser à la première, même si vous avez fait 20 ans dans le mariage, madame, veuillez nous présenter votre acte de mariage. Parce que l'acte de mariage n'est prouvé que par ce que l'acte qui est délivré par l'officier de l'état civil qu'on appelle l'acte de mariage. C'est pourquoi, dans la définition même, le législateur nous dit, c'est l'union entre un homme et une femme célébrée devant l'officier de l'état civil pour un temps durable. C'est pourquoi un peu on va écarter ceux qui parlent généralement du mariage et par contrat, qui vont le faire par 5 ans, puisqu'on voit ça dans d'autres cieux. Et là, vous pouvez vous marier pour 5 ans après, quand les 5 ans sont arrivés. Le pacte aussi. Mais dans le droit guinéen, ce n'est pas encore admis. Il est dit c'est pour un temps durable. Donc, lorsque vous vous présentez, les conditions sont déjà remplies. Vous venez devant l'officier de l'état civil et vous allez célébrer votre mariage de façon solennelle. Ils vont vous délivrer un acte qu'on appelle acte de mariage. J'insiste sur la question. Si vous n'avez pas l'acte de mariage, dites-vous que vous n'êtes pas encore marié. Si vous avez 200 pages signées du premier imam de la mosquée Faisal, vous allez vous présenter. Mais on n'en a pas besoin. Les moyens, on n'en a pas besoin. Oui, qui parle de mairie, il parle de mariage. Non, certes que, M. Kaba, lorsque vous partez dans les mairies, et c'est nos coutumes, et puis c'est pareil, c'est pour un peu faire de la blague. Sinon, les services publics, nous savons, le principe, c'est la gratuité. Aucun maire ne va te dire, tant que tu ne déposes pas 200 000, on ne va pas célébrer ton mariage. Moi, je n'ai pas encore quand même vu. Et on va te taquiner en te demandant dans 200. Mais les documents à fournir, ça nécessite de l'argent, évidemment. Oui, mais M. Kaba, vous ne pouvez pas quand même opter pour le mariage alors que vous n'avez même pas 100 000 francs avec vous. Puisque les actes qu'on demande, dans la plupart des cas, les actes administratifs quand même, et légalement, l'obtention, c'est rare des documents qui dépassent 20 000, 30 000. Parce que ce qu'on demande, c'est l'extrait de naissance, c'est quasi par exemple, et on va vous demander par exemple le certificat de résidence, pièce d'identité. Ce sont des pièces, ce sont des actes en réalité, aucun acte ne peut dépasser 50 000. Mais vous ne pouvez pas quand même opter pour le mariage sans par exemple avoir un peu de fonds. Mais il faut retenir en principe que le mariage, la célébration devant l'officier de l'état civil, c'est à titre gratuit, mais faites tout possible. Si vous voulez, il faut aller à la Mecque célébrer ou bien aller dans la mosquée Faisal célébrer. Il faut le faire devant l'officier de l'état civil. Mais si vous ne passez pas devant l'officier de l'état civil, et on ne dira pas que ça cause énormément de problèmes. Et voici, c'est pourquoi. Et vous vous êtes passé à la mairie. Oui, ça c'est la moindre de choses. J'étais à votre mariage. Ce qu'il faut comprendre, pour bénéficier les effets du mariage, il faut avoir la qualité d'époux. Et la loi définit la qualité d'époux. L'article 290 et suivant du Code civil guinéen définit donc quelles sont les personnes qui peuvent avoir la qualité d'époux. Si vous prenez cette disposition, elle prévoit nul ne peut réclamer le titre d'époux si il ne présente un acte de célébration de mariage sur le registre de l'état civil. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas la qualité d'époux, parce que pour avoir les effets, bénéficier des effets civils du mariage, il faut avoir cette qualité. Mais il y a une exception posée à ce niveau. Oui.
les mariages célébrés selon la coutume avant le 31 janvier 1968, ces mariages-là sont dispensés de cette exigence posée par la loi. L'ancien code civil alors. L'ancien code civil, le nouveau code civil prévoit également la même exception. Il y a la même Donc dérogation. les mariages célébrés avant le 31 janvier 1968 la précision est importante. sont donc dispensés de cette exigence prévue par la loi. Mais cela n'empêche pas les personnes qui se sont mariées avant cette date d'aller encore, si vous voulez, authentifier leur mariage. Cela aussi est possible. Mais M. Khalil, il faut également, justement sur la question, M. Kaba, je voulais préciser que il ne faut pas trop faire peur également aux gens. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas célébré votre mariage que vous n'avez pas la possibilité de rectifier le tir. C'est la raison pour laquelle Khalil a dit, vous pouvez légitimer votre mariage. Même si ça fait 10 ans après, mais comme il l'a dit, les mariages qu'on a célébrés avant 1968, là-bas, le problème ne se pose pas trop. Rares de ces personnes même vivent jusqu'à présent. Mais même si vous vous mariez maintenant, ça fait 2 ans, et vous avez suivi l'émission, vous voulez légaliser votre mariage, là vous donne la possibilité, c'est pas parce que dès le début vous n'avez pas respecté, vous n'êtes pas passé devant l'officier de l'État civil que vous ne pouvez pas corriger le tir. À travers cette question, je vais juste vous parler une anecdote. Un jour, j'étais avec un ami qui se mariait. On est parti donc pour le mariage religieux. Après le mariage religieux, j'ai vu que les chefs des quartiers, je crois, ou alors si vous voulez les religieux du quartier, ont pris donc un papier qu'ils lui ont délivré. C'est-à-dire ils ont délivré ces papiers au futur époux. Maintenant, quand on a quitté là-bas, je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce que ça signifie? J'ai aussi tenté de demander donc le religieux qui a délivré ces papiers, pourquoi il délivre ces papiers. Et il m'a fait savoir que c'est le secrétariat général des affaires religieuses qui les a donc autorisés à délivrer des papiers aux gens qui viennent pour les mariages religieux. Mais j'ai fait comprendre à mon ami que ces papiers n'est pas valable au regard de la loi. Parce que la loi est péremptoire sur la question. Il n'y a pas de mariage, vous n'avez pas la qualité d'époux si vous n'avez pas un acte de célébration du mariage. Et l'acte de célébration du mariage ne peut être délivré que par l'officier de l'état civil qui se trouve à la mairie. Ce qu'il faut aussi préciser à ce niveau, il y a certaines dispositions qu'il faut évoquer, faire comprendre à vos auditeurs. D'abord, le mariage ne peut être célébré qu'à la mairie. Ça, c'est d'abord une condition sine qua non posée par la loi. Même s'il y a des exceptions, pas au domicile. Des couples. Dans le cadre où il peut y avoir l'officier de l'état civil peut se transporter au domicile donc des futurs époux, c'est dans le cadre où l'époux ne peut pas se déplacer. Il y a des circonstances graves affectant donc le déplacement de l'un des époux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le procureur de la République peut, dans ces cadres, autoriser l'officier. Et puis, je vous dis, le procureur de la République autorise l'officier de l'état civil de se déplacer pour partir célébrer ses mariages. Or, ces cadres-là, on ne peut pas célébrer le mariage dans un autre endroit si ce n'est pas la mairie. Et l'autre condition aussi qu'il faut évoquer, qui est aussi obligatoire, c'est la présence des futurs époux. Nous remarquons dans notre pays que les gens peuvent se marier, c'est-à-dire que l'autre est en Espagne et l'autre se trouve en Guinée. Il faut comprendre que ce mariage aussi est nul et de nul effet devant la loi. Parce que la loi pose la présence des futurs époux. Vous ne pouvez pas vous marier si vous n'êtes pas dans le pays. Si vous voulez vous marier avec une personne, c'est votre présence physique qui est exigée. Monsieur Kaba, vous êtes en Espagne, vous voulez vous marier. Alors la loi vous le permet. Mais dans quelles conditions? La loi dit que si vous êtes par exemple en Espagne et que vous voulez vous marier entre vous avec une Guinéenne, vous pouvez vous marier selon les lois prévues par l'Espagne, par l'État espagnol. Mais qu'est-ce que vous devez respecter? Les conditions des fonds exigées dans notre pays en ce qui concerne le mariage. Je vais vous donner une condition des fonds, par exemple, qui est le sexe. Sur la question, je crois bien. Je vais terminer la partie. On a un point de vue un peu divergent sur la question. Je vais terminer. Vous allez revenir à la question. Voilà, je vais terminer. Un peu réagir parce que je prends par exemple le sexe comme étant une condition des fonds posée par le Code civil guinéen. Si en Espagne, il est autorisé que 2 personnes de même sexe peuvent se marier, il faut comprendre qu'en Guinée, 2 personnes de même sexe ne peuvent pas se marier. Donc si vous vous mariez, ces conditions-là sont en contradiction avec la loi guinéenne. Ce mariage n'est pas valable au regard de la loi guinéenne. Mais si vous respectez
les conditions là posées par la loi dans le pays où vous vous trouvez et qui ne sont pas en contradiction avec la loi guinéenne, la loi guinéenne accorde des effets à votre mariage. Il y a aussi d'autres cadres, par exemple, si réellement vous vous trouvez en Guinée, 2 étrangers qui se trouvent en Guinée, ou alors un étranger et une Guinéenne qui se trouvent en Guinée, on peut marier, l'officier de l'état civil peut marier leur mariage selon les formes prescrites par les lois de leur pays. C'est-à-dire que si 2 Algériens qui se trouvent en Guinée veulent se marier, on peut autoriser leur mariage en respectant les conditions posées par leur loi. Ce qui est très bien. Mais ces lois-là ne doivent pas être en contradiction avec l'ordre public guinéen. Parce qu'il nous reste que 5 minutes. Et donc, ces conditions posées par la loi. Ok, mais c'est rapidement. Un peu pour revenir sur ce que Khalil le Vous avez un point de vue divergent. Oui, exactement sur la question. Et pour la simple raison que la question qu'il a soulevée, c'est de célébrer le mariage. Parce que le droit n'est pas là forcément pour nous faire peur. Parce que c'est pour l'organisation de la société. Parce que l'exemple qu'il a pris, imaginez si on dit que quand on n'est pas en Guinée, on ne peut pas faire le mariage. Il faut un peu apporter une précision sur la question. Prenons l'exemple sur une fille qui est là, mais son futur mari n'est pas là, son futur époux n'est pas là. Mais vous ne pouvez pas dire d'office que ce mariage ne peut pas être célébré. Pour la simple raison que, lorsque vous prenez notre législation, il y a une partie qui traite la question de la représentation. Et la représentation dans le droit, quand on est dans le droit positif guinéen, cela veut dire quoi? Ce n'est pas valable. Ce que vous dites n'est pas valable. Non, je vais finir. Ce que vous dites n'est pas valable. Je vous sors l'article 242 du Code civil guinéen qui pose la condition de la présence physique des futurs époux. Monsieur, on ne peut pas se marier si devant l'officier de l'état civil si vous n'êtes pas présent. Oui, allez, on va le laisser parler. Si vous m'écoutez, au moins vous allez comprendre. C'est que vous savez, il est bon. Le juriste reste collé au texte. Oui, exactement, je n'en disconviens pas. Et il est bon, certes, d'évoquer la disposition légale. Mais vous savez, le droit, c'est pas forcément du français comme ça. C'est la raison pour laquelle il y a le lexique des termes juridiques. Je vous lis la disposition. Mais laissez-moi finir. Vous avez lu la disposition, vous avez parlé de présence. Vous vous accrochez à l'expression présente. Laisse-moi vous expliquer. Peut-être quand je vous explique. Mais je ne conteste pas. J'explique la loi. Oui, j'explique la loi. Je n'essaie pas ici de contredire la loi. Je n'ai pas dit non plus que vous avez inventé, M. Khalil. Mais si vous m'écoutez, peut-être les auditeurs vont comprendre un tout petit peu ce qu'on a envie de dire. J'aime bien ce débat. Quand on dit. J'aime ça. Oui, quand on dit qu'on a besoin. Oui, quand on dit qu'on a besoin de la présence des. C'est que la disposition là ne peut être appliquée d'office que sur le cas où les 2 personnes qui veulent se marier ne se trouvent pas sur le territoire. Là-bas, la question ne se pose pas. Mais M. Kaba, prenons l'exemple. La fille est là, mais le monsieur n'est pas là. Mais qu'est-ce que Khalil le juriste va faire? On ne se marie pas par Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On ne se marie pas par procuration. Non, vous savez la beauté du droit. Vous savez la beauté du droit. Vous savez la beauté du droit, c'est quoi? Vous savez la beauté du droit. Vous savez la beauté du droit, c'est quoi? On dit, dans les facs de droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Alors laisse-moi finir. On dit tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mais c'est comme on dit que la présence des futurs époux est exigée. Mais cependant, c'est le même législateur qui nous parle de la représentation. Qu'est-ce qu'on appelle? Laisse-moi finir. À quel niveau? Non. Cite-moi les dispositions. À quel niveau? De façon générale, je ne peux pas te donner. Laisse-moi finir. On parle de mariage. C'est un régime particulier. Mais quand même, je pense, vous ne pouvez pas me parler de représentativité en ce qui concerne le mariage, M. Sow. Non, je pense que Khalil, on a eu la chance de partager la même université. Personne n'a fait l'université en courant. Personne n'a fait l'université en courant. Mais si vous permettez. Mais laissez-moi m'expliquer, c'est pas pour vous. Puisqu'on n'a pas les mêmes points de vue sur la question. Évoquer les dispositions légales qui permettent la représentativité pour le mariage. Qu'est-ce qui l'interdit? Je vous lis la disposition. Qu'est-ce qui l'interdit? Maintenant, vous vous calmez, je vous lis la disposition. Allez-y, il nous reste quelques minutes. C'est la beauté du droit. Oui, absolument. Le mariage, l'article 242 du Code civil guinéen, le mariage exige le consentement des époux. Ce consentement est libre et non vicié. Il est exprimé au moment de la célébration du mariage et constaté solennellement par l'officier de l'état civil devant lequel les époux se présentent personnellement. Oui, ok. Les époux se présentent personnellement. Laisse-moi finir. La loi dit que si vous n'êtes pas dans le même pays, mais si la femme est là, l'homme se trouve de l'autre côté. Vous êtes juriste. La femme attend. Vous êtes juriste. C'est la force du juriste, c'est quoi? C'est la force du juriste, c'est quoi? Il faut pouvoir écouter. Oui, la force du juriste, quelque part, c'est le texte de loi. Le juriste doit être collé au texte. Monsieur Kaba, c'est ce que j'aimerais. Mais si vous vous opposez à la loi, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on est plus en droit. Quand même, on a la chance d'être juriste. Et quand on est juriste, c'est ce qui veut dire qu'on même si on n'interprète pas la loi, mais on peut expliquer aux gens. Donc, en clair, on ne peut pas se marier par procuration. On peut expliquer, c'est selon ce qu'il dit. Pas possible. La procuration dont il parle, la procuration
la procuration dont il parle, M. Kaba, je ne peux être d'accord avec ça que lorsque les futurs époux, personne n'est présent sur le territoire. Comme ça, ça va être un peu difficile de le faire. Bien sûr. Mais M. Kaba, nous le savons. Et lorsque, dans la plupart des cas, les gens qui se marient et que la fille se trouve en République de Guinée, on a la possibilité de donner mandat de se faire représenter par quelqu'un qui va aller. Mais laisse-moi finir. Je suis désolé. Mais tout ce que tu as à dire, c'est pas possible. Mais tout ce que tu as. Mais tout ce que tu as dit, M. Kaba, la loi dit, tout ce que vous me dites, dit, si vous vous retrouvez à l'étranger, vous pouvez vous marier, ce n'est pas interdit. Il y a des agents diplomatiques et consulaires. Comment est-ce que cela est possible, M. Khalil, alors que la fille est là, le monsieur se trouve en France? Comment est-ce qu'ils vont se marier là-bas? Mais c'est que c'est clair. M. Kaba, vous savez la porte, c'est que le droit. Vous êtes dans la coutume. Non, laisse-moi. Quelle coutume? Quelle coutume? C'est la coutume qui prévoit. Quelle coutume a dit ça? Est-ce que la coutume même permet? Non, est-ce que la coutume même permet à ce que tu restes et dans un point A, l'autre là est dans un point B, vous vous mariez? M. Kaba, le juriste, c'est quelqu'un qui sait manipuler la loi. Bien. Ça c'est aussi simple que ça. Mais si vous n'avez pas la possibilité... Non, manipuler, quand je dis manipuler, mais si vous avez la chance d'évoluer dans... Non, si vous avez... Mais M. Kaba, si vous avez la chance, oui, bien sûr, la loi, on le manipule. Je suis d'accord. C'est ça être juriste, c'est ça. Oui, c'est ça être un technicien. C'est ça être un technicien. On l'interprète ou on la manipule? Non, si vous avez la chance... Non, si vous avez la chance, c'est raison pour laquelle je déplore un tout petit peu le fait que vous n'êtes que dans le cadre du journalisme. C'est raison pour laquelle... Mais si vous avez la chance... Mais si vous avez la chance... Mais si vous avez la chance d'évoluer dans... Non, non, si vous avez la... Écoutez-moi, mais si vous avez la chance, M. Khalil, d'évoluer, si vous avez la chance d'évoluer dans des grands cabinets d'avocats, vous comprendrez que M. Kaba, sur une disposition légale, il peut avoir plus de il peut avoir plus de 10 interprétations sur la question. Si ce n'est pas pour la manipulation, si ce n'est pas pour la manipulation. Le consentement d'une personne à son absence, mais c'est pas possible. Le consentement, on ne peut pas. Le consentement est un principe fondamental. Attends, c'est un titre personnel. S'il vous plaît. La question du consentement, il est éclairé. Elle est éclairée en droit, monsieur. Nous allons prolonger ce débat. On dit le consentement d'une personne. On ne peut pas conclure l'autre. Parce que le mariage, en quelque sorte, le mariage même est un contrat. Et si le mariage est un contrat, mais vous n'êtes pas sans savoir, M. Kaba, vous n'êtes pas sans savoir, M. Kaba. On se calme. Chers invités, la radio c'est ce fut un débat très enrichissant. On peut programmer une autre thématique, comme toujours, sur les fiançailles et le mariage. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous servir au contenu de ce magazine juridique Alinéa, qui était conduit à la technique par Mamadou M. Touré, avec une réalisation de Alseni Diallo, côté live streaming Ibrahim Ossila. C'est un plaisir de vous servir. Bon après-midi.